Un système de fichiers, ou SGF, système de gestion de fichiers, est un système qui organise et classe les fichiers sur un support de stockage tel que disque dur, disquette, CD-ROM, clé USB, etc. Il facilite l'écriture, la recherche, la lecture, le stockage, la modification et la suppression des fichiers de manière structurée. Il offre un accès rapide aux fichiers en les classifiant de manière à permettre une identification sans erreur. Le SGF est une partie visible d'un système d'exploitation, responsable de la gestion du stockage et de la manipulation des fichiers. 1. Fonctionnalité du système de gestion de fichiers, SGF. Stockage des fichiers sur le disque dur. Gestion de l'espace libre sur le disque dur. Facilitation de l'utilisation des fichiers dans un environnement multi-utilisateur. Organisation des fichiers, diagnostic, récupération en cas d'erreur. Technique d'allocation des blocs sur le disque. Il existe 3 techniques d'allocation des blocs sur le disque, contigu, chaîné et indexé. Allocation en blocs contigus. Le SGF enregistre les fichiers en utilisant une méthode d'allocation contiguë de mémoire sur le disque. Chaque fichier est constitué de blocs consécutifs, facilitant l'accès rapide en mémorisant l'adresse du premier bloc. Cependant, cette approche présente des inconvénients tels que le gaspillage d'espace, l'augmentation de la taille des fichiers lors des opérations d'écriture, la perte d'espace sur le disque, et le problème de fragmentation externe généré par la manipulation des fichiers. Allocation chaînée, non contiguë. Allocation chaînée est une technique de gestion non contiguë des fichiers, où les blocs constituant le fichier sont dispersés sur le disque et liés entre eux par leurs adresses. Chaque bloc contient l'adresse du bloc suivant, éliminant ainsi les limitations de taille associées à l'allocation contiguë. Allocation non contiguë indexée. L'allocation non contiguë indexée est une technique utilisant une table d'index pour remédier aux limitations de l'allocation chaînée. Les pointeurs des blocs sont stockés dans une structure en mémoire centrale, facilitant un accès rapide aux informations des numéros de blocs. Si vous souhaitez plus d'informations, de recherches, de documents et de résumés, vous les trouverez tous au même endroit, dans le lien sous toutes les vidéos.